1987 dans une petite tribu zoulou, sous la régence de son père, Sanzang Gakona, et de sa mère, Nandi. Sa naissance est marquée par des circonstances difficiles, car ses parents ne sont pas mariés, ce qui le rend sujet aux moqueries et au rejet. Très jeune, il est banni avec sa mère et doit vivre parmi les Mtetwa. Malgré ses débuts modestes, Shaka va développer une force intérieure qui le propulsera plus tard au pouvoir. Sa jeunesse est marquée par des souffrances, mais aussi par une détermination féroce à surmonter les obstacles. Exilé avec sa mère, Shaka passe une grande partie de son enfance loin des Zoulous. Il grandit au sein des Mtetwa, un peuple guerrier sous le règne du chef Dingiswayo. Ces années d'exil renforcent son caractère et lui apprennent la discipline militaire. Il développe une aptitude naturelle pour le combat et le leadership, se préparant inconsciemment à la destinée qui l'attend. Bien que méprisé par certains, Shaka n'abandonne jamais, et son esprit combatif continue de croître à mesure qu'il devient un jeune homme redoutable. Sous la tutelle de Dingiswayo, Shaka commence à se distinguer comme un guerrier exceptionnel. Grâce à sa force, sa bravoure et son intelligence, il gagne rapidement le respect des autres guerriers. Sa capacité à diriger et à innover sur le champ de bataille attire l'attention. Il commence à tester des tactiques militaires qui se révéleront révolutionnaires. Chaque victoire renforce sa confiance et sa réputation, et il est bientôt reconnu comme un leader en devenir. En 1816, Shaka retourne chez les Zoulous à la mort de son père, Sanzang Gakona. Bien que son droit au trône soit contesté, il réussit à s'emparer du pouvoir grâce à l'aide de Dingiswayo et de ses alliés. Une fois devenu chef des Zoulous, Shaka commence à mettre en place des réformes importantes pour renforcer son armée et sécuriser son pouvoir. C'est le début d'une ascension fulgurante qui transformera les Zoulous en une nation puissante et respectée. Shaka révolutionne l'armée zoulou. Il remplace les longues lances par des iklois, des lances plus courtes conçues pour le combat rapproché. Il introduit également l'utilisation de grands boucliers en peau de vache, permettant à ses soldats de se protéger tout en avançant. Son armée adopte des formations compactes et disciplinées, rendant les Zoulous plus efficaces et redoutables. Ces réformes transforment l'armée zoulou en une force invincible sur le champ de bataille, et Shaka devient rapidement un stratège redouté. En 1824, les premiers affrontements directs entre les Zoulous et les forces coloniales européennes ont lieu. Shaka mène ses troupes avec une bravoure légendaire. Bien que les colons soient équipés de fusils et de canons, les Zoulous compensent par leur nombre, leur organisation impeccable et leur connaissance du terrain. Shaka utilise des embuscades et des tactiques de guérilla pour harceler les colons, infligeant des pertes considérables. Ces premiers conflits montrent la détermination de Shaka à protéger son royaume contre toute ingérence étrangère. Afin de renforcer sa position face aux colons, Shaka forge des alliances avec d'autres tribus sud-africaines. Certaines rejoignent son royaume volontairement, tandis que d'autres sont soumises par la force. Ces alliances lui permettent d'augmenter le nombre de ses guerriers et d'étendre son territoire. Shaka devient un chef incontesté dans toute la région, unissant diverses tribus sous sa bannière pour mieux contrer la menace coloniale. Il prouve qu'il est aussi habile en politique qu'en stratégie militaire. Shaka subit une perte personnelle et stratégique lorsque Dingiswayo, son mentor et allié, est assassiné par Wide, chef des Ndwando. Cet événement bouleverse Shaka, mais il en ressort plus déterminé que jamais. Il venge la mort de Dingiswayo en anéantissant les Ndwando lors de la bataille de Mlatuse. Après cette victoire, Shaka prend le contrôle complet des Mtetwa et consolide son autorité dans la région. Cette période marque une étape décisive dans son ascension. Shaka comprend que pour défendre son royaume contre les colons, il doit renforcer sa structure interne. Il réorganise les institutions du royaume zoulou, mettant en place des systèmes de contrôle plus stricts sur les tribus qu'il a unifiées. Il centralise le pouvoir et instaure un réseau de communication et de logistique efficace pour son armée. Chaque détail du royaume est pensé en fonction de la guerre et de la protection contre les forces étrangères. Shaka devient alors non seulement un chef militaire, mais aussi un visionnaire politique. Les Boers, des colons d'origine néerlandaise, deviennent une source croissante de tensions. Installés à la frontière du royaume zoulou, ils cherchent à étendre leurs terres et à établir des fermes sur des territoires appartenant aux Zoulous. Shaka, méfiant envers ses colons armés, ordonne des patrouilles régulières et des escarmouches éclatent fréquemment. Les Boers,
bien que redoutables en tant que tireurs, sont impressionnés par l'organisation et la détermination des Zoulous. Ces premiers affrontements présagent de futurs conflits plus graves. Sous le règne de Shaka, la nation Oulou ne cesse de s'étendre. Il commence à unifier les tribus voisines, les persuadant par la diplomatie ou la force de se joindre à son royaume. Grâce à ses alliances et à ses conquêtes, il établit un contrôle solide sur une vaste région, renforçant encore plus la puissance zoulou. Shaka devient ainsi non seulement un chef militaire, mais aussi un homme politique astucieux qui réussit à forger une unité tribale inédite dans l'histoire de l'Afrique australe. Au début des années 1820, les Britanniques et les Boers commencent à s'installer massivement en Afrique du Sud. Leurs intentions de colonisation deviennent de plus en plus évidentes. Shaka, conscient de cette nouvelle menace, observe avec méfiance ces colons étrangers qui arrivent avec leurs fusils et leurs technologies avancées. Il sait que la préservation de son royaume et de l'indépendance de son peuple est en jeu, et commence à envisager des moyens de contrer cette menace. Face à la montée de la présence européenne, Shaka adopte une position stratégique. Il comprend que les colons ne sont pas de simples visiteurs mais des envahisseurs potentiels. Il intensifie ses réformes militaires, s'assure que ses troupes sont prêtes et commence à mettre en place des alliances avec d'autres tribus pour préparer une éventuelle confrontation. Pour Shaka, cette menace n'est pas seulement militaire, elle met en péril la souveraineté et l'identité de son peuple. Sous le commandement de Shaka, l'armée zoulou atteint des sommets inégalés. Elle compte des milliers de guerriers, tous disciplinés, courageux et dévoués à leur chef. Leur puissance repose non seulement sur leur nombre, mais aussi sur leur entraînement rigoureux et leurs tactiques novatrices. Les Zoulous deviennent une force militaire redoutée à travers toute l'Afrique australe. Chaque guerrier sait que son devoir est de défendre le royaume contre les envahisseurs extérieurs. Shaka introduit également des tactiques de guérilla pour déstabiliser les forces coloniales. Il apprend à ses guerriers à utiliser le terrain à leur avantage, en frappant rapidement et en se retirant avant que l'ennemi ne puisse réagir. Ces attaques surprises désorientent les forces coloniales, qui ne sont pas préparées à ce type de combat. Shaka démontre ainsi non seulement sa force brute, mais aussi son ingéniosité stratégique. En 1824, un groupe de marchands britanniques dirigé par Henry Francis Finn arrive au royaume zoulou. Shaka les accueille prudemment, sachant que ces marchands pourraient être des alliés utiles ou de futurs ennemis. Il échange des cadeaux avec eux et écoute leurs propositions commerciales, mais reste méfiant vis-à-vis de leurs intentions. Bien que tentés par les armes européennes, Shaka et ses conseillers ne perdent jamais de vue le fait que ces visiteurs sont aussi des colons, et pourraient chercher à dominer son peuple. Shaka ne se contente pas de défendre son royaume. Il rêve d'un empire africain unifié qui s'étendrait bien au-delà des frontières zoulous. Son ambition est de rassembler toutes les tribus d'Afrique australe sous une seule bannière, créant ainsi une nation capable de résister aux Européens. Il planifie de nouvelles campagnes militaires pour étendre son influence. Pour lui, cette expansion n'est pas seulement une question de conquête, mais de survie face aux puissances coloniales qui convoitent les richesses de son continent. En 1826, la résistance de Shaka contre les colons devient plus ouverte et plus agressive. Il organise des raids contre les fermes des Boers et envoie ses guerriers attaquer les avant-postes britanniques. Ces actions envoient un message clair aux puissances européennes, les Zoulous ne se laisseront pas soumettre sans combattre. Bien que les colons disposent d'armes à feu, Shaka compense cet écart technologique par des stratégies audacieuses et une mobilité rapide. La guerre d'usure qu'il mène désoriente ses ennemis. À mesure que Shaka accroît son pouvoir, des tensions internes surgissent au sein de son propre royaume. Certains membres de sa famille, notamment ses demi-frères Dingaan et Mlangana, complotent contre lui. Ils le considèrent comme trop ambitieux et autoritaire, craignant que ses campagnes militaires incessantes n'épuisent le royaume. La trahison couve au sein même de sa cour, et certains de ses conseillers commencent à douter de sa capacité à maintenir la paix dans le royaume. Mais Shaka, aveuglé par ses rêves de grandeur, ne se rend pas compte du danger qui le guette. En 1828, Shaka est assassiné par ses propres demi-frères, Dingaan et Mlangana, qui profitent de la confusion après une campagne militaire pour agir. Il le poignarde dans sa hutte, mettant fin brutalement à son règne. Cet acte de trahison marque la fin d'une ère pour le royaume zoulou. Shaka, qui avait élevé son peuple à des sommets de puissance, est tombé à cause des divisions internes. Sa mort laisse un vide,
et bien que son frère Dingaan prenne le pouvoir, l'unité et la force des Zoulous commencent à s'effriter. Bien que Shaka ait été assassiné, son héritage perdure bien au-delà de sa mort. Il a transformé une petite tribu en un puissant royaume qui a tenu tête aux forces coloniales. Ses réformes militaires et son organisation politique influencent encore les générations futures. Les Zoulous se souviendront de lui comme d'un visionnaire et d'un héros qui a tout fait pour protéger son peuple des envahisseurs étrangers. Shaka est devenu un symbole de la résistance africaine, et son nom est gravé dans l'histoire. Les réformes introduites par Shaka, en particulier dans l'organisation de l'armée, continuent de marquer profondément la culture zoulou. Les danses guerrières et les rituels militaires qu'il a institués sont toujours pratiqués lors de cérémonies traditionnelles. Les jeunes Zoulous grandissent en entendant les récits des exploits de Shaka, qui sont transmis de génération en génération. Il est devenu une figure emblématique, symbolisant non seulement la force physique, mais aussi la fierté et la résilience de tout un peuple. Après la mort de Shaka, les colons européens continuent leur expansion, cherchant à dominer les terres zoulous. Bien que le royaume zoulou soit affaibli, l'esprit de résistance que Shaka a insufflé à son peuple demeure intact. Des batailles éclatent régulièrement entre les Zoulous et les colons au cours des décennies suivantes. Les Zoulous restent une épine dans le pied des Européens, qui n'arrivent pas à les soumettre facilement. L'héritage militaire de Shaka se manifeste dans la capacité de ses descendants à résister à la domination coloniale. Au XXe siècle, alors que les mouvements pour l'indépendance africaine s'intensifient, Shaka devient une source d'inspiration pour les leaders révolutionnaires. Son histoire de résistance contre les puissances coloniales est citée comme un exemple de courage et de lutte pour la liberté. Des leaders comme Nelson Mandela voient en lui un symbole de la capacité des Africains à se battre pour leur dignité et leur souveraineté. L'esprit de Shaka transcende les siècles et continue d'inspirer les luttes pour la justice et l'émancipation. Aujourd'hui, Shaka Zulu est une figure légendaire, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Son nom est synonyme de bravoure, d'ingéniosité et de résistance à l'oppression. Il est célébré dans des livres, des films et des chants populaires. Des monuments à sa mémoire sont érigés dans toute l'Afrique du Sud, et son histoire est enseignée aux jeunes générations. Shaka Zulu n'est plus simplement un roi ou un chef de guerre, il est devenu un mythe, incarnant l'âme d'un peuple qui a refusé de se laisser dominer.